Les armes, éléments d'armes et munitions présentés dans ces vidéos sont réglementés quant à leur acquisition, leur détention et leur transport. Toutes celles présentées sont détenues de manière absolument légale à la date de réalisation des vidéos. Le Smith & Wesson modèle 27 est le revolver original en calibre 357 Magnum. Il a été produit de 1935 à 1995. Il a ensuite été réédité dans la série des Smith & Wesson Classics. La firme Smith & Wesson a été fondée en 1852 par Horace Smith et Daniel B. Wesson. Ce dernier est notamment l'inventeur de la première cartouche métallique à allumage intégral, qui remplaça ainsi la douille à percussion à capsule, pour laquelle l'entreprise dépose un brevet en 1854. Cette même année, le barillet percé sur toute sa longueur et permettant le rechargement d'une cartouche métallique est inventé et breveté par Rollin White, un brevet valable pour une durée de 15 ans. L'entreprise, dont le siège social est basé à Springfield, dans le Massachusetts, s'est d'abord appelée Volcanic Repeating Arm Company, du nom du produit phare qu'elle produisait à l'époque, le pistolet Volcanic Repeating Gun. En 1856, messieurs Smith et Wesson fondent la nouvelle société portant leur nom pour produire un nouveau modèle innovant. Pour cela, ils rachètent en 1857 à Rollin White son brevet sur les chargements des culasses par l'arrière, tandis que le brevet pris par Colt en 1836 sur la fabrication des revolvers à barillet tombe dans le domaine public la même année. La combinaison de la cartouche métallique et du chargement par l'arrière et du barillet va leur permettre de concevoir le Smith & Wesson modèle numéro 1, dont ils seront les seuls fabricants pendant plus de 10 ans. Ce modèle, conçu pour la cartouche calibre 22 à percussion annulaire, rencontre un très grand succès commercial dans le domaine civil. Avec la guerre de sécession en 1861, Smith & Wesson adaptent leur revolver en portant son calibre à 32. Ce qui donne le Smith & Wesson modèle numéro 2, qui est fabriqué à 77 000 exemplaires. Il est beaucoup plus facile et rapide à charger que le Remington 1856, son concurrent, mais il n'est pas à la hauteur de son calibre en 44. Des productions d'armes innovantes se succèdent au fur et à mesure des brevets déposés ou acquis. Plusieurs modèles différents équiperont les forces armées américaines. La renommée internationale arrivera en Europe notamment par l'acquisition à partir de 1871 de 131 000 exemplaires pour doter les officiers russes. Le modèle numéro 2 est donc un peu modifié pour accepter le calibre de guerre russe qui est très proche, mais néanmoins différent du 44 américain. Pour diverses raisons, l'Ordnance Board fait de grosses commandes à la firme Colt, ce qui laisse Smith & Wesson avec une grande part de sa production sur les bras. Elle se lance alors à la reconquête des débouchés civils aux États-Unis, avec une politique commerciale très active, qui lui ouvre de nombreuses commandes militaires en Europe. En 1878, la firme arrête la production des variantes américaines, russes et modèle Schofield pour sortir le Smith & Wesson modèle numéro 3, aussi appelé New Model 3, qui sera fabriqué sans interruption jusqu'en 1917 aux États-Unis, et sous licence dans divers pays comme la Russie, l'Allemagne. Elle reste ou devient réglementaire en Russie, au Japon, Turquie, Argentine, à Cuba ou en Australie. En 1964, la famille Wesson a perdu le contrôle de l'entreprise, laquelle est détenue par plusieurs firmes multinationales. En décembre 2016, la société Smith & Wesson change de nom et devient la American Outdoor Brands Corporation. L'entreprise vend ses produits dans les magasins de détail, sur Internet et à travers des représentants directs à travers les différents organismes gouvernementaux. Les revolvers Smith & Wesson sont désignés par type de carcasse: J, Z, K, L, N et X. Ces dénominations correspondent aux tailles de revolver, du plus petit au plus grand. Qu'est-ce que tu regardes là? C'est une vidéo pour ma chaîne. Elle n'a pas l'air d'être dégourdie avec une arme.
Hein, quelle arme? Quoi? Donc pour en revenir au modèle 27. Côté données numériques, donc le Smith & Wesson modèle 27 a un poids de 1,1 kg à 1,3 kg selon la longueur de canon. Le revolver a une capacité de 6 cartouches, un barillet de 6 cartouches en 357 Magnum, qui accepte donc également les munitions de 38 spéciales. Sa carcasse est désignée carcasse N. Elle équipe également un autre modèle devenu mythique dans la culture populaire, le Smith & Wesson modèle 29. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise? Qui a été réédité ultérieurement sous le nom de Smith & Wesson modèle 629, chambré en 44 Magnum. Il s'agit de l'arme fétiche de l'inspecteur Harry Callahan, surnommé Dirty Harry. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Tu dois te poser qu'une question. Ah, Est-ce que je tente ma cette chance? grande époque de films Allez, testostéronés, n'attends pas. politiquement incorrects. Ça me manque. Petit rappel concernant la puissance des munitions. Je me consacrerai uniquement à la puissance en joule. Le calibre 357 donc a une puissance qui va de 780 à 1090 joules, alors que le 38 spécial a une puissance de 300 à 450 joules. Le ressenti du recul d'un 38 spécial est beaucoup plus doux qu'un 9 mm Parabellum, qui lui a une puissance allant de 480 à 520 joules. L'absence de système de glissière et de ressort récupérateur est compensée par le poids du revolver. Donc pour info, un 44 Magnum, c'est à peu près 1000 à 1800 joules. Une variante du Smith & Wesson modèle 27 est le modèle 28, désigné Highway Patrolman. Il est destiné aux forces de l'ordre, notamment la police montée canadienne et de nombreuses unités de police américaines. C'est notamment celui que les policiers de la California Highway Patrol portaient. Donc dans la culture populaire, la série Chips. Celui-ci avait une finition moins soignée que le modèle 27, donc avec un bronzage satin bleu et la tranche de la carcasse sablée. Il n'était disponible qu'en deux longueurs de canon, donc en 4 et en 6 pouces. Ouais, en fait j'assume pas 100% de mes vannes non plus. Donc l'exemplaire que je possède est un Smith & Wesson modèle 27-2. Il est équipé d'un canon de 4 pouces. Donc d'après son numéro de série, donc la production daterait approximativement de 1976. C'est mon année de naissance, donc c'est assez amusant. Le César du meilleur cadrage est décerné à Jojo la mitraille avec un Smith & Wesson 27-2.
Vous êtes encore là? We've got 500 grain now. Oh, that's Another, serious. another first. Oh, mama. Yikes. After I'm tired already. Yep. Ready for this? I guess so. Wow. Is that hot?